La Torah nous raconte que Zimri, qui était le chef de tribu de Shimon, a pris une fille non-juive, la Midianite, pour avoir une relation avec elle. Et lorsqu'il a eu une relation avec elle, Pinchas est venu avec une lance et les a transpercés les deux ensemble. Dans le Zohar, Parashat Pinchas, on nous raconte qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Pinchas. Qu'est-ce qu'il a vu pour avoir ce comportement? Et le Zohar dit que Pinchas a vu une lettre même ouverte. Donc il y a la lettre même qui est fermée, même sophite, il y a la même lettre même qui est ouverte. Et lui, il a vu la lettre même ouverte qui volait dans l'air. Et Pinchas a eu peur que ce même ouvert va se rattacher avec les lettres Vav et Tav. Et si ça va se rattacher avec les lettres Vav et Tav, ça va faire Mavet, la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar explique qu'à l'époque de Adam et Chava aussi, des premiers êtres humains, il y avait ces lettres même qui étaient ouvertes. Et ça s'est rattaché avec le Vav Tav. Parce que Chava, Ève, bien que Dieu avait dit de ne pas prendre, pas manger de l'arbre de la connaissance, il y a écrit que Vatikar, elle l'a pris. Comme on dit Vatikar, Vav Tav. Vatochal, et elle a mangé encore une fois le Vav Tav. Vatiten, et elle a donné à son mari, Adam, Vav Tav encore une fois. Et Vatipakar, suite à ça, se sont ouverts les yeux de Adam et Chava, encore une fois, le Vav et le Tav. Et donc, de ça, c'est venu le contraire de la vie. Vu que la lettre même qui était là-bas ouverte s'est rattachée avec le Vav et le Tav, ça a amené le Mavet, la mort de tous les côtés. C'est-à-dire que la descendance de Adam et Chava vont avoir la mort. Et ici, il y a 4 fois l'expression de Vav Tav qui amène la mort, donc de droite, de gauche, de haut et de bas. Et c'est la raison pour laquelle que Pinchas ne voulait pas qu'une telle situation va arriver ici aussi, vu qu'il a vu ce même ouvert. Alors, il a rattaché ce même avec lui-même. Il l'a pris avec son nom. Parce que Pinchas, P, Yud, Nun, Chet, sa mère, c'est la valeur numérique 208. Si on rajoute aussi ce même-là, c'est la valeur numérique 248. Et d'ailleurs, le Zohar dit, comme c'est dit aussi à propos de Yitzhak, que Yitzhak, le deuxième des patriarches, lui aussi, sa valeur numérique, c'est 208. Et quand on prend le même, ça fait 248. Et c'est la raison pour laquelle, qu'en conséquence, Vayikar Romar Beyado, il a pris un Romar. Romar, ça s'écrit Resh Memchet, c'est la valeur numérique 248. Et avec ce Romar, avec cette lance, Pinchas, il a fait qu'il n'y a pas eu de Magefa, il n'y a pas eu d'épidémie sur le peuple juif. Vrai, il est écrit dans la Torah qu'il y a 24 000 qui sont morts, mais le Zohar nous dit, ça c'était des enfants de la descendance du Erevrav, des Égyptiens, qui s'étaient mélangés au peuple juif. Bien, ça c'est ce que le Zohar nous dit. Le Rabbi développe. Dans le traité Shabbat, la Gemara nous dit qu'il y a 2 sortes de mèmes, un mème qui est ouvert et un mème qui est fermé, donc la lettre même ouverte et le même sophite. Et la Gemara dit que quand c'est un mème avec une ouverture, ça fait référence à Ma'amar Patouar, une déclaration ouverte, un sujet de Torah qui est dévoilé. Quand on dit même Satoum, le même sophite, le même qui est fermé, ça fait référence à un Ma'amar, une déclaration qui est Satoum, qui est fermé, un sujet caché de la Torah. Et les commentaires expliquent que Ma'amar Patouar, une déclaration ouverte, ça fait référence à la partie dévoilée de la Torah. Ma'amar Satoum, ça fait référence à la partie cachée de la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qu'à propos du Mashiach, il est dit les Marbe à Misra, celui qui va agrandir l'empire, celui qui va agrandir la crainte de Dieu dans le monde. Le mot les Marbe, qui devait s'écrire les Marbe, la deuxième lettre, doit être avec un même qui est ouvert, vu qu'elle est au milieu d'un mot. Un même fermé, c'est à la fin d'un mot. Ici, il y a écrit les marbe avec un même. Mais ce même-là, c'est un même qui est fermé. Pourquoi c'est écrit avec un même fermé, un même sophite, et pas avec un même ouvert? Eh bien, parce qu'on parle des temps futurs. Et dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, même dans la partie dévoilée de la Torah, on va retrouver la profondeur de la Torah. Même dans un même ouvert, on va retrouver le même fermé. Et c'est la raison pour laquelle qu'à propos de la venue de Mashiach, on dit le marbe à Misa avec un même qui est fermé. Donc le même qui est ouvert fait référence à la partie dévoilée de la Torah. Bien que la partie dévoilée de la Torah aussi, évidemment, fait partie de la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu. Et les paroles de Torah, même les parties dévoilées de la Torah, ne reçoivent pas, ne font pas contracter de l'impureté. Comme nos sages expliquent sur le verset Allo kodvari kaesh, n'est-ce pas que ma parole est comme du feu? De la même manière que le feu ne peut pas contracter de l'impureté, de la même manière aussi les paroles de Torah ne peuvent pas contracter de l'impureté.
Et la partie dévoilée de la Torah aussi est inclue dans les paroles de Torah qui ne peut pas recevoir de l'impureté. Mais ça, c'est en ce qui concerne la Torah elle-même. Mais la personne qui étudie la Torah, si son étude n'est pas comme il faut, eh bien, elle risque d'être touchée, d'être endommagée. En ce qui concerne la Torah elle-même, ça risque pas de faire du mal. Les paroles de Torah ne contractent pas l'impureté. Mais pour la personne qui étudie la Torah, s'il étudie la Torah de manière que l'Ozacha, il n'est pas méritant, il n'étudie pas l'Ishma pour Hachem, il n'étudie pas les Kaima pour l'accomplir, eh bien, nos sages disent que ça risque de pas être méritant pour lui. Et c'est ça qu'on dit que quand c'est un même qui est ouvert, qui est en train de voler dans l'air, il y a de quoi avoir peur que ce même ouvert, cette partie dévoilée de la Torah va se rattacher avec le Vav et le Tav. Lorsque le même ouvert, il est en train de voler dans l'air, il n'est pas lié avec une Hamshacha ici-bas, il n'est pas en train de rattacher ici-bas. La Torah en elle-même, le même en lui-même, il n'y a pas de souci, même s'il est ouvert, il est en train de voler, il n'y a pas de problème, parce que les paroles de Torah ne contractent pas l'impureté. Mais lorsque le même se rattache avec la lettre Vav, que le sens, c'est Hamshacha, c'est d'amener du haut vers le bas. Car la lettre Vav, c'est une barre donc qui va du haut vers le bas, et c'est expliqué dans la Kabbale, dans la Chassidoute, que le contenu de la lettre, que exprime la lettre, s'exprime dans son image. Donc c'est une Hamshacha, c'est une barre du haut vers le bas. Alors lorsque il y a cette Hamshacha qui vient par le Vav, et le Vav va arriver jusqu'au Tav. Le Tav, la Gemara dit qu'il y avait deux choses. D'un côté, le Tav, ça peut être Tiryet, donc la vie, Tria, ça peut être le contraire aussi. Le Rabbi ne veut pas dire clairement, la Gemara dit aussi, donc c'est le contraire de Tamoud, donc de mourir. Donc ça peut être aussi le Tav. Eh bien, lorsque la Torah, elle se rattache avec le Tav, eh bien, à ce moment-là, on a ici un arbre du bien et du mal, comme c'est dit dans le Zohar Parashat Naso, c'est expliqué dans les Igeret HaKodesh Timen Chavav, la Dourazakan explique, dans la partie dévoilée de la Torah, il y a le bien et le mal, c'est-à-dire évidemment que la Torah en elle-même, il n'y a que du bien, mais les personnes qui l'étudient, elles peuvent apprendre les choses donc de manière qui sont tout à fait matérielles, concrètes, dans lesquelles il y a du mal aussi qui est ressenti. De manière plus claire, le Rabbi dit, vu que l'âme divine, elle est descendue dans le corps et dans l'âme animale, et comme d'ailleurs l'expression du Rashbatz, qui dit que c'est Chormaïla, c'est la sagesse qui est très très haute, donc d'Hachem, qui est venue dans une marmite bouillante, dans laquelle il y a de la chair et des os, en faisant référence au corps. Un Neshama qui est descendu dans le corps. Et bien vu qu'il y a une situation qui est très matérielle, lorsque l'âme animale, le Yetzerara, ils sont déjà là depuis qu'on est né, Akdimatant, et ils viennent avec leur argument dès notre naissance, et que Derech Eretz Kalma Laolam, que le comportement du monde, Kalma la Torah, pardon, Derech Eretz Kalma la Torah, donc il y a, avant la Torah déjà, il y a le Derech Eretz, il y a l'habitude du monde, il y a les choses qui sont dans le monde, il y a le matériel ici qui prime, qui est en devant. Alors lorsque la personne, elle va étudier la Torah dans la situation dans laquelle elle se trouve, avec son corps, son âme animale, la matière, s'il ne va pas se raffiner, quand il va s'approcher, quand il va aller étudier la Torah, eh bien l'Ozacha, il n'est pas méritant. Ça devient le contraire de Sam Chaim, d'un médicament de vie, d'une potion de vie, comme nos sages le disent. C'est pas Sam Chaim, c'est le contraire, Chas v'Shalom. Et comment on arrive à ça, le Rabbi dit? Avant les 4 expressions que nous avons dit, que vatikar, vatochal, vatiten, vatipakachna, que Chava, elle a pris de l'arbre, elle en a mangé, elle a donné à son mari, que leurs yeux se sont ouverts. Avant ça, il y a écrit vatere, vatere, c'est-à-dire qu'elle a regardé. C'est-à-dire que Chava, elle a vu l'arbre, elle a regardé cet arbre. Pour nous, ça veut dire que lorsque la personne, elle regarde dans quelque chose qui est interdit de regarder, il dit, c'est rien du tout. Et particulièrement, à moi, ça va pas faire de mal. Mais ça marche pas comme ça, le Rabbi nous dit, s'il y a vatere, si la personne regarde, eh bien après, il y a vatikar. Il va prendre de ce qu'il a regardé. Et après, pas seulement qu'il va prendre, va tochal. Il va manger. Ça, s'il est en train seulement de faire du mal à lui-même. Mais ça s'arrête pas là. Après, va titen. Il va donner aussi à l'autre. C'est-à-dire qu'il va abîmer aussi l'autre. Jusqu'à que va pas karna. Juste tout d'un coup, ils vont ouvrir leurs yeux. Quand on dit que leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Nos sages expriment. C'est pas juste qu'ils ont vu qu'ils étaient nus physiquement. Ils ont vu qu'ils sont devenus nus de la seule mitzvah qu'ils avaient. Eh bien, cette mitzvah-là aussi, ils l'ont perdue. C'était la mitzvah de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et ils ont raté cette mitzvah, ils l'ont perdu, ils sont devenus nus. Le Rabbi nous dit qu'il y a beaucoup de 613 commandements qui sont liés avec les sujets du temple. Et les mitzvot qu'on peut accomplir de nos jours, c'est seulement une minorité. Donc il faut faire très attention au moins à ces mitzvot-là que nous avons aujourd'hui de ne pas les perdre, chas v'shalom. Lorsque quelqu'un, il ne veut pas qu'il va être hérom, qu'il va être nu des mitzvot, eh bien, ça suffit pas qu'il va faire attention de ne pas vatiten, qu'il ne va pas donner à l'autre, qu'il ne va pas abîmer l'autre, mais il ne doit pas aussi vatochal, il ne doit pas lui manger des choses qu'il ne faut pas.
Mais ça ne commence pas non plus à pavatoral. Il ne faut pas non plus permettre le même vater de voir seulement. Parce que vater, lorsqu'il regarde, eh bien, ça c'est la première étape pour descendre encore plus bas, parce que quand il voit, après, il va apprendre, manger, partager avec l'autre. Après, il va réaliser qu'il n'a plus de mitzvot. Mais non, cette personne-là, qui étudie la partie des voies de la Torah, il dit, hey, moi je suis un lamdan. Je suis quelqu'un qui étudie, j'ai étudié beaucoup de Torah. Et vu que je sais très bien étudier, c'est grâce à mes forces, à mes capacités que j'ai réussi à faire tout ça. J'ai le droit de regarder partout où je veux, ça ne va pas me faire de mal. Sur ça, on le dit, que Adam Arishon, lui-même, il avait été créé par Akadosh Baruch Hu. Chava était créée elle a été prise de la côte de Adam Arishon. Malgré ça, malgré qu'ils étaient à un très haut niveau, lorsqu'il y a eu Vater, elle a vu, eh bien, à ce moment-là, c'était étape par étape. Ça s'est dégringolé jusqu'à qu'ils se sont retrouvés sans mitzvot. Alors, comment on fait pour se sauver de ce même qui est ouvert, de cette partie dévoilée de la Torah, qui n'est pas suffisante pour pas qu'il va y avoir le mavet, la mort? Eh bien, la manière de se garder du rachat, du Yetzer Hara, qui regarde le tzaddik, qui guette le tzaddik et qui veut le tuer, eh bien, pour se sauver de ce Yetzer Hara qui cherche toujours toutes sortes de manipulances pour amener que la personne va pas karna, il va ouvrir ses yeux, il va voir qu'il a plus de mitzvot, eh bien, c'est entourer ce même. Ce même qui est ouvert, on va le fermer. Ce même qui fait référence à la partie dévoilée de la Torah, on va le fermer. Et c'est pour ça que le Zohar ne se contente pas de nous dire que Pinchas, que lui, sa valeur numérique c'est 208, il a pris le même qui est 40. Mais il dit que c'est la même chose que Yitzhak, parce que Yitzhak, c'est dit dans le Zohar qu'il fait référence au même stuma, il fait référence au même qui est fermé. Yitzhak fait référence à la profondeur de la Torah, un même qui est fermé, qui est Mama Satoum, une déclaration qui est cachée, qui est cachée de la Torah. Eh bien, quand on apprend la partie cachée de la Torah, quand on apprend la Chassidoute, eh bien, par cela, on peut être sauvé de ce même qui est ouvert, comme Pinchas l'a fait, et qu'il n'y a pas de mavet, il n'y a que de la vie, une vie éternelle, avec la venue de Mashiach très prochainement.